longez la rivière Gardavel. Donc c'est une des rivières qui est juste à côté. Si vous zoomez, vous devrez pouvoir la voir. Il n'y aura pas son nom, mais c'est une rivière qui est juste à côté. Il y a un trait rouge dessus. Euh, elle est vraiment là, au bout de la flèche. Mhm. Voilà. Vous longez la rivière par le nord et en fin de journée, vous traversez la Leuze, donc vraiment ce qui est juste devant Toynbee. Et vous avez des petits canaux qui vous attendent de chaque côté et qui peuvent emporter 2 PJ au maximum par canot. Donc vous faites des allers-retours. Voilà. Et vous arrivez, en fait de l'autre côté, vous voyez la petite bourgade de Toynbee qui se dresse à peu près 5 km derrière le fleuve, donc pas trop loin. Toynbee, c'est une jolie petite ville qui est construite sur des... Je sais pas si vous voyez à peu près des collines boisées avec des petites maisons plus ou moins à l'intérieur des collines. C'est vraiment au pied du royaume elfique, de la forêt de Haute-Sylve. D'accord, donc la forêt ne leur appartient pas, ils sont vraiment au pied de la forêt et au pied du mont Griseux. Donc il y a des maisons en rondin qui sont vraiment d'un style architectural assez particulier, assez, on va dire, plus ou moins influencé quand même par la culture elfique et celle des gnomes. Il y a même des petites sculptures au niveau du bois, donc c'est plutôt assez joliment décoré. Vous voyez que c'est des gens qui aiment vivre quand même dans le confort. Chose qui vous frappe par contre, c'est que la ville n'a pas de système de défense. Il n'y a pas de muraille, il n'y a rien. Il n'y a pas de muraille, il n'y a rien, il n'y a aucun système de défense. C'est pas... Ils sont vraiment dans un endroit où il n'y a pas de guerre en fait. Ils sont entre les elfes, il y a Clerval qui protège du nord, les elfes qui protègent à côté, en dessous c'est le royaume de principauté d'Arly, donc il n'y a pas vraiment de... En fait elle n'a jamais été attaquée depuis sa fondation. Donc grâce à ses puissants voisins. Donc une fois que vous arrivez sur les lieux, Tibur vous conduit directement chez Muguette Petit Plat. Alors j'ai oublié de faire la petite fiche, je sais plus si j'avais une fiche pour elle. Mais donc elle a un établissement qui s'appelle chez Muguette Petit Plat, une sorte d'auberge, qui est, Tibur vous en parle, elle est très réputée pour sa nourriture, on va pouvoir se reposer en attendant d'être convié chez le graphe. Donc Muguette, elle vous accueille vraiment en gentillesse, donc c'est une elfine. Elle vous demande comment s'est passé le voyage. Épouvantable. Ah bon, donc elle essaie d'en savoir un petit peu plus. On a été attaqué par des brigands. Bon. Donc vous lui racontez votre mésaventure. Elle dit oh là là, c'est vrai que c'est dingue. Hein. On a l'impression que c'est un petit peu les résultantes de ce qui s'est passé à Clerval. C'est vrai que c'est pas les premiers brigands qu'on peut croiser comme ça. Même nous, on les voit passer. Il se passe pas grand chose spécialement à Toynbee, mais c'est vrai qu'on voit des brigands passer. Et, c'est ça un peu, hein, de l'instant où il y a les défenses qui sont détruites quelque part. Il y a forcément des opportunistes qui en profitent pour essayer de semer le trouble. Donc voilà, bon, elle continue pas trop sur le sujet. Elle vous fait comprendre que tout est payé d'avance ici. Par le graphe, donc toutes les boissons, consommations, tout ce que vous mangerez sont entièrement gratuits. Donc elle vous sert tout de suite sur même que vous avez besoin de demander, elle vous sert un goûter, donc un tas de choses à manger, ça vous fait du bien, hein. Vous êtes quand même, vous avez fait une bonne route, 3 jours de route, dont une nuit très mouvementée, c'est cette nuit-là. Donc ce soir vous dînerez directement chez le graphe. Donc là on est, on va dire, en milieu d'après-midi. Donc vous êtes dans une auberge, un petit peu du même style que celle qu'il y avait sur Clerval. Je ne l'ai pas refaite parce que bon, il se passe pas énormément de choses pour ainsi dire là maintenant. Toutefois, vous remarquez un petit quelque chose, parce que c'est vrai que pour vous tout est compris, mais c'est pas le cas pour les autres voyageurs qui sont dans l'auberge. Vous remarquez que chaque fois qu'ils payent, vous voyez Muguette qui essaye, elle a une sorte de petite pierre dans la main, translucide dorée, et elle frotte la pierre sur les pièces. Et ça attire votre attention. Est-ce qu'elle bricole? Pierre, des fausses pièces ou comme Muguette, qu'est-ce que vous faites avec votre pierre, avec l'argent qu'on vous donne? On dit ah ça. Depuis presque un an, de temps à autre, je tombe sur des fausses pièces. Alors là maintenant, je préfère vérifier, oui.
Fais-moi le coup une fois, honte à toi. Fais-moi le coup 2 fois, honte à moi. Et elle vous explique que c'est la pierre qu'elle a, c'est une pierre magique qui permet de... C'est des pièces de quoi? De cuivre qu'on lui donne ou c'est des pièces c'est des pièces de fer. On vous explique que c'est du fer en fait, mais sans doute vient un sortilège où elle ne saurait pas trop vous dire, mais c'est vrai qu'elles ont l'apparence de l'argent. C'est lente et trébuchante. Donc, mais avec l'ambre, en fait, c'est une pièce d'ambre qu'elle frotte dessus. Vous explique que le fer, il révèle instantanément sa vraie nature. Et y aurait-il des mines de fer dans les environs? Ou dans les montagnes? Vous avez... c'est à Fondsac ou à Fort Colline? Une des deux villes en dessous, vous avez beaucoup de... C'est Fort Colline. Fort Colline où il y a des mines, où il y a beaucoup de nains. C'est une ville de nains, Fort Colline. D'accord. Puisque Fondsac, c'est plutôt des halflins. Et oui, il y a des mines. Et bon, le fer est quand même assez répandu un petit peu partout. Il y a des montagnes. Mais voilà, c'est un métal non précieux, j'ai envie de dire. D'accord, donc il y a des faussaires quand même. Je pensais pas que c'était possible. À dire, c'est vraiment de temps à autre, hein, c'est pas systématiquement, mais maintenant je préfère vraiment vérifier à chaque fois, surtout quand je connais pas. Alors vous, évidemment, vous êtes nos bienfaiteurs et Voilà. de toute façon pour vous tout est compris. Donc, c'est le graphe qui régale. En parlant de ça, j'ai une petite soif encore. Ah bah donc elle vous sert qu'est-ce que vous voulez là? Je demande une bière, de l'hydromel, Ouais, du j'ai vin. l'hydromel, comme d'habitude. Et ben elle te sert une petite chope d'hydromel. Merci. Tout elle est contente, ça fait marcher son commerce. Les autres, vous buvez quelque chose? Elle vous regarde comme ça, dit vous prenez quelque chose? Allez-y. Un thé glacé. Ah non, ici c'est on a soit des alcools forts, soit de la bière, l'hydromel ou du vin. Un rhum alors. Un rhum, elle sert du rhum. Donc vous prenez tous un petit truc, c'est ça? Ouais. Sauf peut-être toi, Aegon? Ouais, moi je prends un jus de pomme qui pique. Un jus de pomme qui pique. Un petit Bon, cidre bah. pour les genoux. Jus de pomme qui pique, ça marche. Donc vous arrivez, donc c'est le graphe vous fait savoir que vous pouvez aller le rejoindre. Donc vous rencontrez le graphe Honoré Mildengap. C'est quoi, Et grave, Graphe, c'est comte. C'est un titre pour dire que c'est un comte, donc c'est vraiment un titre, comment dirais-je, honorifique. Voilà. un peu le maire quoi. Ouais, voilà, c'est C'est comme Roderick. Un petit peu. Ok, ok. Je crois que c'est plus germanique, graphe. J'avais regardé à l'époque. Donc voilà, c'est une sorte de petite... c'est un halflin d'ailleurs ou... Je croyais que c'était un halflin, mais là il a les oreilles pointues, alors du coup je me souvenais plus que les halflins les oreilles pointues, enfin peu importe. Donc il est ravi de vous rencontrer. Il y a une table avec l'hospitalité, on va dire qu'il est halflin, je préfère. L'hospitalité des halflins, vous avez de la bouffe partout sur la table. Pour vraiment vous sustenter au maximum. Et donc vous parlez un petit peu, vous racontez vos aventures, etc. Et bon, il n'est pas surpris d'avoir vu des brigands, un petit peu comme Muguette. Il s'arrête que depuis, voilà, comme un petit peu ce que vous dit Muguette, hein, depuis qu'il y a eu les incidents à Clerval, c'est vrai que c'est un petit peu différent ce qui se passe à côté, mais et tout d'un coup il vous dit l'heure est grave. Ça va faire maintenant 2 semaines que mes éclaireurs m'ont signalé un rassemblement d'orques au nord de Twemby, à l'est des monts Griseux, dans le territoire normalement contrôlé par les elfes de Haute-Sylve. Selon mes informations, tout porte à croire qu'un état-major ennemi est en train de s'y créer, et je crains le pire pour Twemby et toute la contrée. Je ne sais pas ce que font les elfes, ils sont très isolationnistes, et comme c'est toujours eux qui ont l'initiative de nos rencontres, je veux dire qu'elles sont plutôt rares. Personne ne les contacte jamais, ni sait comment les faire. Je pense qu'il faut décapiter cette armée avant qu'elle n'ait fini de se constituer. J'ai fait part de mes inquiétudes au prince, il est de mon avis et m'a informé qu'il envoie une armée de nains venus des monts Argentés et de Fort Colline pour attaquer les orques. Mais voilà, il y a un gros problème.
Le territoire où les nains sont censés aller combattre appartient à Haute-Sylve, donc aux elfes. Et pour bien connaître les elfes, orques ou pas orques, si des nains pénètrent en armes sur leur territoire, les relations diplomatiques entre nains et elfes risquent de passer de mauvaises à très mauvaises. La mèche est très courte entre ces peuples, pour des raisons qui nous dépassent tous. La présence d'une armée naine sur les territoires elfiques pourrait entraîner une guerre qui ne profiterait qu'aux orques. Et je n'arrive pas à penser que ce positionnement des orques soit un simple hasard. Ils savent que les elfes ne prennent jamais le sentier de la guerre à la hâte, alors que les nains ont le sang chaud dès qu'il s'agit des orques. En venant ici, je crois qu'ils savent pertinemment ce qu'ils font. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. D'ici quelques jours, 4, voire 5 au plus, une armée de nains va arriver jusqu'ici avec la ferme intention d'en découdre. Je connais personnellement le chef de ce détachement et je pense être en mesure de retarder l'attaque d'1 à 2 jours, pas plus. Il faut qu'à ce moment, l'armée orque soit décapitée. Ces créatures ne sont pas connues ni pour leur discipline, ni pour leur clairvoyance stratégique. Mais ils agissent en ce moment très intelligemment. Qui que ce soit qui les mène doit être mis hors d'état de nuire. Ainsi, il sera facile de les attirer vers Twemby. L'idée est que le combat ait lieu sur le territoire de la principauté et pas à Haute-Sylve. J'ai déjà parlé de tout cela à mes hommes. Tous sont d'accord pour servir d'appât et attirer les orques vers les nains. Mais pour que cela marche pleinement, il faut que les orques ne soient plus dirigés au moment du déclenchement de leurs attaques de harcèlement. Mes éclaireurs m'ont apporté que les principaux chefs orques et de nombreux chamans se trouvaient dans ou aux alentours d'une bâtisse au centre d'une zone carbonisée. Cet endroit semble être le quartier général des orques. Je pense que si vous étiez capable d'y entrer et d'y faire le ménage, nous pourrions éviter une bataille majeure et un incident diplomatique qui pourrait nous coûter très cher. Je sais que ce que je vous demande est très dangereux, mais le baron de Clerval en personne m'a fait savoir tout le bien qu'il pensait de vous. Il pense que vous êtes les seules personnes dans un rayon capables de mener à bien cette délicate mission. Alors qu'en pensez-vous? Vous acceptez? Ah oui, on n'est pas des tarés. C'est la mort, mais... Maximus, il en mange 4 au petit déjeuner. Déjà. Mais est-ce qu'ils connaissent ces informations sur Twemby? Ouais. Alors il dit bien entendu, soyez assurés que la ville saura se montrer reconnaissante si vous réussissez cette mission. J'ai pensé à un présent personnalisé pour chacun d'entre vous, mais si vous le préférez, vous serez payé en monnaie sonnante et trébuchante, comme vous le voulez. On verra. Qu'est-ce que tu disais, Maximus? Gaveline? Les éclaireurs, ils ont vu combien d'orques? Parce que Ouais, c'est un mot, il y a des orques, il y a des orques, mais... Il y en a combien? Il y a une estimation Une armée. Une armée, t'as l'impression Beaucoup. qu'on a paqué, on a pris cher. Mais vous, c'est pas l'armée, c'est l'état-major qui vous intéresse. Ok. Vous avez bien dit, c'est l'armée, c'est pas votre problème. Les nains vont attirer les orques hors du territoire elfe. Ça sera assez facile. Ah, c'est Mais- eux qui les attirent, c'est pas nous. Ouais, non, ouais, c'est les nains qui vont attirer voilà, en dehors pour pas qu'ils se battent. Donc il y aura sans doute des sortes de zappas, etc. Ils vont les faire sortir. Comme les orques ils peuvent pas blairer les nains, ça devrait se passer comme ça. Et, mais ce qu'il faut, c'est qu'au plus ou moins au même moment, il semblerait que l'état-major soit dans une bâtisse et que vous arriviez à rentrer dans cette bâtisse sans être vu de l'armée hein, et faire le ménage de l'intérieur. Comme ça, les orques ensuite, ça sera vraiment une bouchée de pain. Il n'y aurait pas un des éclaireurs qui nous accompagnerait pour nous montrer où ils sont ces fameux... Alors en fait, il vous présente, sans plus attendre, votre futur guide. C'est cool. Il s'appelle Tibor Tendrepied. Bah, c'est pas le même que tout à l'heure. C'est super type. Non. Soupatez-moi. Elle repousse les moustiques ou pas? Là, vous avez... vous avez Tibur Tendrepied et Tibor, c'est son grand frère. D'accord. Donc Tibor, il est un peu plus vieux. Il aurait une dizaine d'années de plus à peu près. Voilà. Blond, bouclé, l'air malicieux. Vous voyez que ça a l'air d'être un homme plutôt d'extérieur. Voilà, il est habillé assez humblement, mais vous comprenez que c'est plus pour essayer de faire genre qu'autre chose. C'est un breton. Non, c'est un elflin. C'est un des. Le graphe, il le présente comme un des meilleurs éclaireurs de Twemby. Et beaucoup l'aiment dans la région. Et le jour où il est clair quand même.
Ouais, il éclaire, il éclaire, il éclaire moins. Il éclaire moins parce que forcément, mais il éclaire quand même. Ok. Ben remarque. Ok. Mm. Donc son chef direct, hein, c'est le graphe. Voilà. Donc d'ailleurs, Tibur, il essaye de venir un petit peu. Il essaie de gratter pour essayer de venir avec son frère, mais Tibor, il refuse catégoriquement. Ah bon? Ouais, il dit voilà, il est brave et tout, mais c'est encore il y a encore beaucoup à apprendre. Il marche dans les traces de son frère, mais il est pas encore. Il est pas encore assez badass. À quel moment là, on peut partir dans la On est au rivière, souper, là. ou- Non, non. Là, vous pouvez passer une nuit, vous reposer encore un petit On est peu, mort. et dès le lendemain, vous pouvez partir. Il vous faut à peu près 2 jours pour arriver sur les lieux. Ok. Donc il vous dit, voilà, dans exactement 5 jours, des attaques de harcèlement seront menées contre les troupes orques. Ceux-ci répondront sans aucun doute aux poursuivants, en poursuivant leurs assaillants. Les chefs orques ne devront plus être capables de diriger leurs troupes à ce moment-là. Bonne chance mes amis, le sort de Twemby et toute la région repose entre vos mains. Que Melena veille sur vous. Et qui? Ah voilà. Melena, c'est la déesse des forêts et des animaux. D'accord. Que d'ailleurs Tibor et Tibur vénèrent. Enfin, ils sont vénères, mais ils la vénèrent. Ouais, bah, de toute façon, on traîne pas trop, hein, parce que. Voilà. Bon bah il y a écoutez, que bah, 5 jours, vous... en fait, aussi. Juste avant de partir, est-ce qu'il y a des objets, des choses qui pourraient nous aider dans notre mission, qui pourraient nous confier ou qu'on pourrait acheter dans le coin? Est-ce qu'on a un pack? Alors effectivement, le graphe, il vous donne tout ce qui vous manque comme équipement, donc la bouffe, etc. Si vous n'avez pas assez de torches, il vous remet, mais bon, vous avez déjà a priori tout ce qu'il faut. Je les utilise jamais. Et il vous donne 4 fioles de soins modérés. Ça, c'est sympa. Une fiole chacun qui vous redonne un D8 plus le niveau. Je crois que c'est les mêmes que celles que vous aviez eues la dernière fois. Donc du Tout à coup, fait. 4, c'est ça? Ah ouais! Ouais, 4, vous en avez une chacun. Chacun. C'est un des 8 Ah. 2 D8, 2 D8 plus le niveau. Il nous donne. Non, ouais, 4, mais ça en fait une chacun. C'est pas Ah, 4 à d'accord. chacun. Attends, fiole de soins modérée, du coup. Donc 2d8, c'est ça que 2 tu dis? D8 plus le niveau. Le niveau, c'est quoi? C'est... Vous êtes niveau 3. Ton niveau? Hop. Et du coup, vu qu'on en avait déjà eu, on en a 2 chacun. Normalement, ça doit être ça, vous en avoir C'est 2 ça. chacun. C'est- Moi, j'en ai trois. je sais plus si... Non, tu dois pas en avoir 3, Maximus. T'as encore gratté, enfin. Ouais, Bah si, t'en as j'en deux. avais 2 avant. Ah, j'en avais une, effectivement. Alors attends, Écoute. attends. Plus... Ah, c'est 3 fioles de soins modérés, ça tombe bien. Toi, t'en as pas, Maximus. T'as bien fait de la ramener. Tu manges à chaque fois. Moi, tu me donnes pas de fiole de soin? Bah, t'en as... T'es sûr? C'est à moi que tu parles. Toi, tu me donnes pas de fioles de soins. Y a pas de respect. Donc voilà, vous vous reposez, vous récupérez toutes vos forces, vous êtes à fond de patate. Alors là, vos personnages sont peut-être pas à fond, mais je les remettrai après quand ce sera le moment. Donc il faut 2 jours pour arriver sur place, si la météo reste clémente, ce qui semble être le cas, il pleut plus. La première journée, vous remontez donc vous partez, vous remontez le cours de la Leuze par la rive gauche, en longeant les monts Griseux. Donc en gros, vous partez par là comme ça. Vous allez remonter, D'accord. vous allez faire ça comme ça, et sans doute un truc dans ce genre-là. Vous remontez jusqu'à ce que la rivière, là où la rivière prend sa source. Et vous passez une nuit au bord de la rivière, dans une jolie clairière, un endroit assez plutôt idyllique. Tout se passe bien, tout se passe sans encombre. Le lendemain, vous continuez à longer le cours d'eau, mais cette fois le Halflin vous guide à travers les contreforts du mont Griseux. Vous êtes vraiment plus ou moins en bas de la montagne. Et vous faites une petite pause. 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 Une pause, comme dirait Aurel. Une pause. Vous faites une petite pause, donc c'est là où il faut que je remette vos points de vie. Oh Alors, putain, attends. ça pue du cul, ça. Non, c'est un détail. Ok, Ah, donc attends, on a repos. pareil, on est là. Bah, on va pêcher un peu là. On va pécho.
Je fais des embrouilles, ouais. Repos. Nuit. Hop. Repos. Ouais, il se repose. Tout le monde est à fond de patate. Ah bah le petit Nico. Hop. Il est pas là. Donc vous avez un. Ouais. Alors, donc vous. Voilà, vous papotez. Franchement, l'endroit est plutôt sympa. Alors c'est moins idyllique, hein, vous voyez, que sur la partie de gauche. C'est déjà plus rocailleux et pas le petit rocher. Et alors vous êtes complètement bien installé pour le casse-croûte du midi. Vous voyez une créature qui surgit de derrière les fagots. Ouf, un troll. Vous reconnaissez comme étant un ogre. Un ogre qui surgit derrière un amas de grosses pierres. Il vous attaque en beuglant. Donc on va commencer le... Et nous, on gueule aussi ou pas? Ouais, bah c'est pas dans le feutré, non. Donc on commence les tours de... c'est bien Tibor que j'ai mis. Hein. Ouais, c'est ça. Donc hop, on commence le tour. Je vais mettre ça ici. Et puis je vais passer un petit peu en musique, un petit peu plus. Je sais pas, j'avais un truc, je crois. Attaque. Ouais. Ah non, j'ai pas mis de truc d'attaque. Merde. Vachement loin. On va mettre ça. Voilà, On reconnaît tous que c'est un ogre. Vous reconnaissez? Oui, c'est un ogre. Est-ce qu'on a une connaissance de notre adversaire ou pas? Enfin, est-ce que Vous voyez que ça ressemble à ça. Il mesure environ 2,50 m de haut, il doit faire plus ou moins 300 kg. Ah oui, d'accord, c'est du beau bébé déjà. C'est c'est du mouse. D'ailleurs, je vais peut-être le faire un petit peu plus, voilà, comme ça. Vous remarquez qu'il a un hachoir dans les mains. Vraiment une arme assez démesurée par rapport à lui. Il parle le commun et le géant, donc c'est vraiment deux langues différentes. Et voilà, je vais remettre le son parce que je retrouve pas mon truc d'attaque. J'avais un truc, si je peux mettre ça, tiens. Ouais, c'est pas mal, c'est pas ouf mais c'est pas mal. Donc à Erven de parler, alors sachant que je vous rappelle que vous pouvez... Mince, vous êtes plus dans les initiatives là. J'ai dû faire... moi je vais me baigner. Est-ce qu'il sait nager d'ailleurs? Si t'arrives à le pousser, vas-y. Est-ce On qu'il est verra. pêchable si jamais il laisse pas nager? Mais tout ça pour dire que vous pouvez réorganiser vos initiatives comme vous le voulez à ce moment-là. Il se trouve à 40 mètres de vous normalement, si je me suis pas gouré, c'est... Oui, il est à plus de 30 mètres en tout cas. Ouais. Voilà, bon, dans le livre ils disent 40 mètres. Et on peut faire en sorte qu'il attaque en premier? Pour qu'il se rapproche? Je Bah veux non, mais pas de toute qu'il façon, attaque quoi en qu'il premier. arrive, nous, au pire, on fait un tour pour se mettre en position. En fait d'ailleurs comment dirais-je, il sort, hein, il est pas derrière les rochers, il est plutôt comme ça en fait. Il est sorti sur le chemin et D'accord. il fonce droit sur vous. De toute façon, on est loin, hein, donc personne peut attaquer. Là. Ah, il est beaucoup trop loin, c'est pour ça que c'est... Non mais c'est vous laissez le temps de vous organiser sur un tour, je sais pas. Ah ouais, Moi, on je dis- se met on se Moi met en je vais me foutre position, derrière hein. la pierre. On sacrifie Knacket pour voir sa def. Enfoiré. Et c'est toi qu'on va sacrifier là. Chez Knacket, non mais... Ok. Vous allez avoir peut-être le temps de lui jeter des petits sorts. ou Ouais. de T'as quelle jeter distance à l'arc 30 mètres. Ah, je suis trop loin. Mais tu peux avancer. Tu peux avancer et tirer, non? Avec l'arc. Ah ouais, je peux faire ça. Donc c'est à moi de jouer là? Non, pas encore. Moi j'ai fait. Si t'as tour, donc la gaveline. Ça. Ah ouais, bah si, tu vois. Je vais me mettre là à peu près, je pense que je suis à 30. Parfait. Oh gosse. Par contre, il est pas sur ton. Dans ton. Ouais, fais gaffe à ce Sur le trajet, que... à mon avis, il est sur le trajet, tu vas perdre. ouais, Par attends. l'obstacle. Tu voudrais Calme-toi pas un plutôt petit te mettre par Non, mais ici voilà. ou-
Ouais, comme ça. Oh non, je suis bien. Je veux rester. Ouais, si, c'est bon. Ouais, Optimisé. toi, ta gueule. Hop. 16. Bon, ça va. Oh, ça va. Ouais, ça va. Ouais. Parce que... Voilà. Ah, Knacket. Ça aurait été mieux s'il avait touché quand même. Mais c'est vrai. T'inquiète, elle va se mettre là. Sauf qu'il va avoir 100 PV, tu vois le truc. À Tibor. Tibor, il va. Pareil, se mettre là, il va regarder. Ouh non, il va pas se mettre là. Et à se mettre là. D'ailleurs. À Maximus. Et pas, moi, qu'est-ce que je. Mais pourquoi tu te sacrifies pas? Tu cours vers lui? Et tu veux être là, toi? Tu te mets au milieu de l'allée, hein. De toute façon, c'est toi qui tente. Attends, il peut se mettre là et il peut. Il peut frapper. Non, mais il doit pouvoir mettre un petit coup de. Dark. Dark. Ouais. Et sauf que. Ok, il va mettre un petit coup de dark court. Voilà. Moins 3. Ouais, les flèches, il s'en bat un peu les steaks. Oui, il a Ah une oui. peau un peu épaisse en fait. Ouais. Bon, ok. Bon, bah, C'est un ouais. peu les bon, petites mais- piqûres d'insectes pour lui. Bah t'avances un peu encore, hein. Voilà. Bah, écoute, Vas-y, fais un petit peu un pas de plus là, vas-y. Hop, hop. sinon, tu vas morfler. Voilà, t'es à distance. Ah, Egon. Moi, je vais me mettre. Jette ton truc qui flamme. Ah ouais, je vais essayer. Hop, T'as combien de distance? C'est à combien le truc 30 qui. mètres aussi. 30 mètres? Ah bah oui, donc là c'est bon. Je suis un peu sur le trajet, mais bon. Non. Non, moi je m'en fous de s'il y a du trajet. Ouais, il me semble Ah, que bah, c'est c'est pas. Par contre, je me suis déplacé, donc je peux pas faire mon tour. Et tac. Ah bah ouais. Pas tout. Après, tu peux utiliser des trucs, hein. Mais... Ah ouais, vas-y. Ouais. Bah ouais, mais Un coup de j'en ai chance. pas beaucoup avant une grosse campagne de combat. Ouais, vas-y, je le fais. Donc normalement tu sélectionnes chance. Voilà. C'est bon, il est quasiment mort, c'est bon. Ah, en fait, il est bidon. Allez, on va voir Attends s'il qu'il frappe. est bidon. Vas-y, joute-moi dessus. Joute-moi dessus. BAM. Ah oui. Ah, le petit plus 8, hein, c'est pas tes. Voilà. Oui, d'accord. Voilà. Ah, Erven. Bon. Donc t'as mis vraiment il a un gros hachoir, c'est vraiment une arme énorme. Quoi. Braf, il te met comme ça un gros truc. T'as peur de pouvoir la prendre après. Tu vas encore bah, t'as pas peur Bah, j'ai pas trop de choix, hein, si tu veux, de toute manière. Ouais, vas-y. Je vais rester là. Et tu. Ouais. T'es obligé de taper ou pas? Non, je suis pas obligé. T'es pas obligé, mais tu peux. Tu peux faire un point de fer. Ouais, mais. C'est un ogre, hein, c'est pas non plus. D'accord. Bon, ouais, ok, je fais mon point de fer alors. Ah, ça rase. Passage du tour, la gaveline. En fait. Ah, Damien aime bien manger, ça fait plaisir, hein, espèce d'arrogant. Il a pris une bonne quand même. Il a fait quand même. Ouais, Seb, hein, les petits 3, les 2, les 4, les 7, c'est pas mal. Ah, je suis bien. T'as pas de point de chance, Seb, là, vas-y, crame un truc, là, ça sert à rien, toi. Je sais. De toute façon, il va cramer un point de chance, il va aller faire un point de dégâts. Il met des coups d'arc, à chaque fois, ça fait un point. Je mettrai un point de chance après, on verra. Ah, Knacket. Bah justement, Knacket, je compte sur elle. Piou. Elle court. Elle faisait mal la dernière fois qu'on a joué. Ouais, mais elle était buggée. Ah, elle va lui mordre les fesses. Non, mais même à débugger, elle faisait mal, hein, quand même. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? 5, c'est pas possible. T'inquiète.
Il y a On est tous Tibor, donnés, quoi. il va... Attends, mais c'est ça que vous voulez regarder parce que... Attaque, Traquenard, épée... Traquenard, épée, c'était quoi déjà? Ah, c'est juste un coup d'épée quoi. Ah, c'est juste qu'il gagne... Ah ouais d'accord. Mais c'est uniquement... dans sa première attaque contre la créature, ce qu'il peut plus faire, d'accord, j'aurais dû le faire avant. Non, c'est pas grave, il va continuer à faire de l'arc, je pense, à moins que l'épée... Non, c'est pas... il va faire un petit coup d'arc. Hop, il va quand même se déplacer un petit peu plus là, parce qu'il se sent plutôt pas trop mal, il va se mettre là, et un petit coup d'arc. Il fouette. Ah, mince. Ah Maximus, Défonce-le, venge-toi. Pourquoi j'ai un drapeau sur la gueule? parce que c'est à toi de jouer, c'est comme ça depuis déjà la dernière fois. Ah d'accord. Oh là là. Alors, Comment on démarre Putain, Ouais, la vache, léger qu'on a ce Ouais, soir. j'utilise un dé de chance. c'est vrai que si... Ah, vas-y, un point de chance. Ah mais ouais, vas-y, réessaye pour voir si ça marche. J'appuie sur chance, je fais Ouais. oui, submit. Ah ouais, putain, mais quand je passe le tour, en fait... Quand je passe le tour, ça... Ça daube. Bah refais-moi une attaque, si elle est ratée. Si elle est réussie, c'est tant mieux pour toi. Oh. Voilà. Alors, c'est qui le patron? Ah, il y a son frère jumeau qui arrive. Donc fin de combat. Donc ouais, bah, une belle bête, hein, en tout cas. Bon, t'as quand même pris cher, Maximus. On va prendre- Ah oui, non, j'avais oublié. Il reste un petit truc. Ah merde. T'es où? Il ressuscite. Ah merde, t'es là. Quand t'es... Effectivement, il a un petit truc. Même quand c'est la... Quand il tombe sur quelqu'un, il Il tombe l'écrase. sur Knacket. Non, même quand il est plus dans le truc, il met un dernier petit coup. Merde. Avec un bonus de plus 5. Alors attends, ça je vais le faire sur Maximus. Je vais rajouter plus 5. Et bam. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Contact, il a plus 8, plus 5, ça fait plus 13 à l'attaque. À ton avis, il va t'en mettre une ou pas? Il y a peu de chance pour qu'il t'en mette pas une. Hein. C'est critique. C'est une critique, tant pis pour sa gueule. C'est un humain, il peut pas... Il peut pas schnack. T'es sérieux? Il a fait 20. Bah bon, en même temps, il était sonné, hein, voilà, il a mis un sacré coup, donc il a essayé de remettre vraiment, tu sais, c'est un gros coup, mais il t'a frôlé. C'est vraiment passé à ça. Et même Erven à côté, t'as fait comme une série de tout petits pets comme ça. Ouais, une petite fuyante là, le long de la cuisse. D'accord. Donc, bah écoute, écoutez, voilà, l'ogre est mort. Alors je regarde, est-ce qu'il y avait quelque chose sur lui? Il a sa grosse hache là, dans son. Ouais, mais c'est pas une arme pour vous en fait, hein, elle est démesurée. Ouais, il c'est est pas de- adapté, ouais. Il est vraiment de taille grande en fait, la créature, et donc ces armes ne sont pas du tout adaptées pour vous. Il porte rien en fait, je vous remarquez simplement. Il avait un collier en crâne d'humanoïde autour du cou. Et il avait une besace qui était vraiment remplie de, j'ai oublié de vous le dire, ça, de bras et de jambes humaines. Prêt à être consommé, tu sais, c'est pour le casse-croûte en fait. Ah ouais, je le snack. Voilà, mais vous remarquez qu'il porte une tête de mort blanche qui est grossièrement peinte au niveau de la poitrine. Sur son... Voilà, il a une sorte de armure d'écaille naturelle, hein, alors, toute noire, et là il y a vraiment, paf, une grosse tête de mort blanche. Et donc Tibor, il identifie sans peine comme un des membres de l'armée en cours de rassemblement, du fait de la tête de mort qui était peinte. C'est pas ceux-là peut-être qui nous ont attaqué. Oh non. On n'a pas eu d'ogre pour l'instant. Ah, tu veux On n'a dire pas eu par rapport d'ogre, au ouais. sigle? Ouais, on a jamais eu des ogres. Moi, je propose, vu que j'ai entendu parler de chaman et tout ça, qu'on crame les restes de ces grosses bestioles. Pas bête. Oui, Bon, il vaut mieux le cramer, ouais. Vous le cramez, vous y mettez le feu, et il reste un tas de cendres
sans aucun problème. Ça met du... Voilà, ça met du... Vous attendez pas qu'il crame pour partir. Enfin, vous mettez le feu et vous voyez que c'est bien pris. Et voilà, il y a peu de chances que ça fasse autre chose que qu'il se relève ou quoi que ce soit. Ou que quelqu'un vienne le sortir. Bah écoutez, vous vous remettez en route. Ouais. Pour... Damien, est-ce que tu veux te reposer un petit peu 10 minutes, plus histoire de 10 reprendre minutes un avant peu de de force. repartir, quand même. Ouais. Tu te reposes pas sur le canapé, Anya a dit. Hein. Ah ouais, non, bah, mais il a en dé de vie là, c'est plus que vous. Hein. La constitution. En dé de vie, c'est 1 dé 10. Donc il a fait 9 sur 1 dé 10 en même temps, c'est Damien, un niveau schneck. Il se pose là. Hein. Ce soir, ça va. Ce soir, c'est sûr, c'est pas Seb. Hein. Ce soir, ça va pas. Ce soir, ça. Et la fois d'avant non plus. En fait, je me demande, t'es pas en mode D12 toi? Il a quand même pas été GG. Je vérifie Moi, si c'est c'est. d'aller la fois d'avant. Hein, t'es pas affaibli. Hein. Mais bon, voilà, ça va encore, pas de soucis. Vous reprenez la route. Grâce à ses puissants voisins. Donc une fois que vous arrivez sur les lieux, Tibur, il vous conduit directement chez Muguette Petit Plat. Alors j'ai oublié de faire la petite fiche, je sais plus si j'avais une fiche pour elle. Mais donc elle a un établissement qui s'appelle chez Muguette Petit Plat, une sorte d'auberge. Qui est, Tibur vous en parle, elle est très réputée pour sa nourriture, on va pouvoir se reposer en attendant d'être convié chez le graphe. Donc Muguette, elle vous accueille vraiment en gentillesse, donc c'est une alpheline. Elle vous demande comment s'est passé le voyage. Épouvantable. Ah bon, donc elle essaie d'en savoir un petit peu plus. On a été attaqué par des brigands. Bon. Donc vous lui racontez votre mésaventure. Elle dit oh là là, c'est vrai que c'est dingue. Hein. On a l'impression que c'est un petit peu les résultantes de ce qui s'est passé à Clerval. C'est vrai que c'est pas les premiers brigands qu'on peut croiser comme ça. Même nous, on les voit passer. Il se passe pas grand chose spécialement à Toemby, mais c'est vrai qu'on voit des brigands passer. Et, c'est ça un peu, hein, de l'instant où il y a les défenses qui sont détruites quelque part, il y a forcément des opportunistes qui en profitent pour essayer de semer le trouble. Donc voilà, bon, elle continue pas trop sur le sujet. Elle vous fait comprendre que tout est payé d'avance ici. Par le graphe, donc toutes les boissons, consommations, tout ce que vous mangerez sont entièrement gratuits. Donc elle vous sert tout de suite sur même que vous avez besoin de demander, elle vous sert un goûter. Donc un tas de choses à manger, ça vous fait du bien, hein. Vous êtes quand même, vous avez fait une bonne route, 3 jours de route, dont une nuit très mouvementée, c'est cette nuit-là. Donc ce soir vous dînerez directement chez le graphe. Donc là on est, on va dire, en milieu d'après-midi. Donc vous êtes dans une auberge, un petit peu du même style que celle qu'il y avait sur Clerval. Je ne l'ai pas refaite parce que bon, il se passe pas énormément de choses pour ainsi dire là maintenant. Toutefois, vous remarquez un petit quelque chose, parce que c'est vrai que pour vous tout est compris, mais c'est pas le cas pour les autres voyageurs qui sont dans l'auberge. Vous remarquez que chaque fois qu'ils payent, vous voyez Muguette qui essaye, elle a une sorte de petite pierre dans la main, translucide dorée, et elle frotte la pierre sur les pièces. Et ça attire votre attention. Est-ce qu'elle bricole? Pierre, des fausses pièces ou comme Muguette, qu'est-ce que vous faites avec votre pierre avec l'argent qu'on vous donne? On dit ah ça. Il y a depuis presque un an, de temps à autre, je tombe sur des fausses pièces. Alors là, maintenant, je préfère vérifier, oui. Fais-moi le coup une fois, honte à toi. Fais-moi le coup 2 fois, honte à moi. Et vous... Hop. Il va quand même se déplacer un petit peu plus, là, parce qu'il se sent plutôt pas trop mal. Il va se mettre là. Et un petit coup là. Ah, mince. Ah, Maximus. Défonce-le, venge-toi. Pourquoi j'ai un drapeau sur la gueule? Parce que c'est à toi de jouer. C'est comme ça depuis déjà la dernière fois. Ah d'accord. Oh là là. Alors, Comment on démarre? Ouais, j'utilise un dé de chance. c'est vrai que si... Ah, vas-y, un point de chance. Ah, mais ouais, vas-y. Réessaye pour voir si ça marche. J'appuie sur chance, je fais Ouais. oui, submit. Ouais, putain, mais quand je passe le tour, en fait...
Quand je passe le tour, ça... Ça daube. Bah refais-moi une attaque. Si elle est ratée, si elle est réussie, c'est tant mieux pour toi. Voilà. Non, Alors, c'est c'est qui le patron? Ah, il y a son frère jumeau qui arrive. Donc fin de combat. Donc ouais, bah, une belle bête, hein, en tout cas. Bon, t'as quand même pris cher, Maximus. On va prendre Ah oui, non, j'avais oublié. Il reste un petit truc. Ah merde. T'es où? Il ressuscite. Ah merde, t'es là. Quand t'es... Effectivement, il a un petit truc. Même quand c'est la... Quand il tombe sur quelqu'un, il Il tombe l'écrase. sur Knacket. Non, ouais. même quand il est plus dans le truc, il met un dernier petit coup. Merde. Avec un bonus de plus 5. Alors attends, ça je vais le faire sur Maximus. Je vais rajouter plus 5. Et bam. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Contact, il a plus 8, plus 5, ça fait plus 13 à l'attaque. À ton avis, il va t'en mettre une ou pas? Il y a peu de chance pour qu'il t'en mette pas une. Hein. S'il critique. C'est une critique, tant pis pour sa gueule. C'est un humain, il peut pas... Il peut pas Oh, t'es sérieux? Il a fait 20. Bah bon, en même temps, il était sonné, hein, voilà, il a déjà mis un sacré coup, donc il a essayé de remettre vraiment, tu sais, c'est un gros coup, mais il t'a frôlé, c'est vraiment passé à ça. Et même Erven à côté, t'as fait tu sais, comme une série de tout petits paix, comme ça. Ouais, une petite fuyante là, le long de la cuisse. D'accord. Donc, bah écoute, écoutez, voilà, l'ogre est mort. Alors je regarde, est-ce qu'il y avait quelque chose sur lui? Il a sa grosse hache là. Dans son, Ouais, mais c'est pas une arme pour vous en fait, hein, elle est démesurée. Ouais, il c'est est pas de- adapté, ouais. Il est vraiment de taille grande en fait, la créature, et donc ces armes ne sont pas du tout adaptées pour vous. Il porte rien en fait. Je vous remarquez simplement, vous faites une petite pause. 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 Une pause, comme dirait Aurel. Une pause. Vous faites une petite pause, donc c'est là où il faut que je remette vos points de vie. Oh Alors, putain, attends. ça pue du cul, ça. Mais non, c'est un détail. Ok, Ah, donc attends, on a repos. paré, on est là. Bah, on va pêcher un peu là. On va pécho. Je fais des embrouilles, ouais. Repos. Nuit. Hop. Repos. Ouais, il se repose. Tout le monde est à fond de patate. Ah bah le petit Nico. Hop. Il est pas là. Donc vous avez un. Ouais. Donc voilà, vous papotez. Franchement, l'endroit est plutôt sympa. Alors c'est moins idyllique, hein, vous voyez, que sur la partie de gauche. C'est déjà plus rocailleux et pas le petit rocher. Et alors vous êtes complètement bien installé pour le casse-cou du midi. Vous voyez une créature qui surgit de derrière les fagots. Ouf, un troll. Vous reconnaissez comme étant un ogre. C'est quoi ce gros machin? Un ogre qui surgit derrière un amas de grosses pierres. Il vous attaque en beuglant. Donc on va commencer Et le... on duel aussi ou pas? Ouais, bah c'est pas dans le feutré, non. Donc on commence les tours de... C'est bien Tibor que j'ai mis. Hein. Ouais, c'est ça. Donc hop, on commence le tour. Je vais mettre ça ici. Et puis je vais passer un petit peu en musique, un petit peu plus. Je sais pas, j'avais un truc, je crois. Attaque. Ouais. Non, j'ai pas mis de truc d'attaque. Merde. Vachement loin. On va mettre ça. Voilà, On c'est pas- reconnaît tous que c'est un ogre. Vous reconnaissez? Oui, c'est un ogre. Est-ce Vous- qu'on a Est-ce qu'on a une connaissance de notre adversaire ou pas? Enfin, est-ce que Vous voyez que ça ressemble à ça.
Il mesure environ 2,50 m de haut, il doit faire plus ou moins 300 kg. Ah oui, d'accord, c'est du beau bébé déjà. Ouais, c'est du mouse. D'ailleurs, je vais peut-être le faire un petit peu Ouais, plus, voilà, comme ça. Vous remarquez qu'il a un hachoir dans les mains. Vraiment une arme assez démesurée par rapport à lui. Je fais des embrouilles, ouais. Repos. Nuit. Repos. Ouais, il se repose. Tout le monde est à fond de patate. Ah bah le petit Nico. Hop. Il est pas là, donc vous avez un. Ouais. Donc vous papotez, franchement l'endroit est plutôt sympa, alors c'est moins idyllique, hein, vous voyez que sur la partie de gauche, c'est déjà plus rocailleux et pas le petit rocher. Et alors vous êtes complètement bien installé pour le casse-cou du midi, vous voyez une créature qui surgit de derrière les fagots. Ouf, un troll. Vous reconnaissez comme étant un ogre. C'est quoi ce gros machin, là Un ogre qui surgit derrière un amas de grosses pierres. Il vous attaque en beuglant. Donc on va commencer Et le... nous, on gueule aussi ou pas? Ouais, bah c'est pas dans le feutré, non. Donc on commence les tours de... C'est bien Tibor que j'ai mis. Hein. Ouais, c'est ça. Donc hop, on commence le tour. Je vais mettre ça ici. Et puis je vais passer un petit peu en musique, un petit peu plus. J'avais un truc, je crois. Attaque. Ouais. Non, j'ai pas mis de truc d'attaque. Merde. Vachement loin. On va mettre ça. Voilà, On reconnaît tous que c'est un ogre. Vous reconnaissez? Oui, c'est un ogre. Est-ce qu'on a une connaissance de notre adversaire ou pas? Enfin, est-ce que Vous voyez que ça ressemble à ça. Il mesure environ 2,50 m de haut, il doit faire plus ou moins 300 kg. Ah oui, d'accord, c'est du beau bébé déjà. C'est du mouse. D'ailleurs, je vais peut-être le faire un petit peu plus, voilà, comme ça. Vous remarquez qu'il a un hachoir dans les mains. Vraiment une arme assez démesurée par rapport à lui. Il parle le commun et le géant, donc c'est vraiment deux langues différentes. Et voilà, bah, je vais remettre le son parce que je retrouve pas mon truc d'attaque. J'avais un truc, si je peux mettre ça, tiens. Ouais, c'est pas mal, c'est pas ouf mais c'est pas mal. Donc à Erven de parler, alors sachant que je vous rappelle que vous pouvez... Mince, vous êtes plus dans les initiatives là. J'ai dû faire moi je vais me baigner. il est plus dans le truc, il met un dernier petit coup. Merde. Avec un bonus de plus 5. Alors attends, ça je vais le faire sur Maximus. Je vais rajouter plus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Contact, il a plus 8, plus 5, ça fait plus 13 à l'attaque. À ton avis, il va t'en mettre une ou pas? Il y a peu de chance pour qu'il t'en mette pas une. Hein. Si critique. C'est une critique, tant pis pour sa gueule. C'est un humain, il peut pas... Il peut pas. T'es sérieux? Il a fait 20. Bah bon, en même temps, il était sonné, hein, voilà, il a mis un sacré coup, donc il a essayé de remettre vraiment, tu sais, c'est un gros coup, mais il t'a frôlé, c'est vraiment passé à ça. Et même Erven à côté, t'as fait comme une série de tout petits paix comme ça. Ouais, une petite fuyante là, le long de la cuisse. D'accord. Donc, bah écoutez, voilà, l'ogre est mort. Alors je regarde, est-ce qu'il y avait quelque chose sur lui? Il a sa grosse hache là dans son. Ouais, mais c'est pas une arme pour vous en fait, hein, elle est démesurée. Ouais, Il c'est est pas adapté, ouais. Il est vraiment de taille grande en fait, la créature, et donc ces armes ne sont pas du tout adaptées pour vous. Il porte rien en fait. Je vous remarquez simplement. Il avait un collier en crâne d'humanoïde autour du cou.
Et il avait une besace qui était vraiment remplie j'ai oublié de vous le dire, ça, de bras et de jambes humaines. Prêt à être consommé, tu sais, c'est pour le casse-croûte en fait. Ah ouais, je le snack. Voilà, mais vous remarquez qu'il porte une tête de mort blanche qui est grossièrement peinte au niveau de la poitrine. Sur son... Voilà, il a une sorte de armure d'écaille naturelle, hein, toute noire, et là il y a vraiment, paf, une grosse tête de mort blanche. Et donc Tibor, il identifie sans peine comme un des membres de l'armée en cours de rassemblement, du fait de la tête de mort qui était peinte. C'est pas ces Slapjack qui nous ont attaqué. Oh non. On n'a pas eu d'ogre pour l'instant. Ah là, tu veux On dire n'a pas par eu rapport d'ogre, au ouais. sigle ? Ouais, on a jamais eu des ogres. Moi je propose, vu que j'ai entendu parler de chaman et tout ça, qu'on crame les restes de ces grosses bestioles. Pas bête. Oui, Bon, il vaut mieux le cramer, ouais. Vous le cramez, vous y mettez le feu, et il reste un tas de cendres, sans aucun problème. Ça met du... Voilà, ça met du... Vous attendez pas qu'il crame pour partir, enfin, vous mettez le feu et vous voyez que c'est bien pris, et voilà, il y a peu de chances que ça fasse autre chose qu'il se relève ou quoi que ce soit, ou que quelqu'un vienne le sortir. Rondins qui sont vraiment d'un style architectural assez particulier, assez, on va dire, plus ou moins influencé quand même par la culture elfique et celle des gnomes. Il y a même des petites sculptures au niveau du bois, donc c'est plutôt assez joliment décoré. Vous voyez que c'est des gens qui aiment vivre quand même dans le confort. Chose qui vous frappe par contre, c'est que la ville n'a pas de système de défense. Il n'y a pas de muraille, il n'y a rien. Il n'y a pas de muraille, il n'y a rien, il n'y a aucun système de défense. C'est pas... Ils sont vraiment dans un endroit où il n'y a pas de guerre en fait. Ils sont entre les elfes, il y a Clerval qui protège du nord, les elfes qui protègent à côté, en dessous c'est le royaume de principauté d'Arly, donc il n'y a pas vraiment de... En fait, elle n'a jamais été attaquée depuis sa fondation. Donc, grâce à ses puissants voisins. Donc, une fois que vous arrivez sur les lieux, Tibur vous conduit directement chez Muguette Petit Plat. Alors, j'ai oublié de faire la petite fiche, je sais plus si j'avais une fiche pour elle. Mais donc, elle a un établissement qui s'appelle chez Muguette Petit Plat, une sorte d'auberge. Qui est... Tibur vous en parle, elle est très réputée pour sa nourriture, on va pouvoir se reposer... en attendant d'être convié chez le graphe. Donc Muguette, elle vous accueille vraiment en gentillesse, donc c'est une alpheline. Elle vous demande comment s'est passé le voyage. Épouvantable. Ah bon, donc elle essaie d'en savoir un petit peu plus. On a été attaqué par des brigands. Bon. Donc vous lui racontez votre mésaventure, elle dit oh là là, c'est vrai que c'est dingue, hein. On a l'impression que c'est un petit peu les résultantes de ce qui s'est passé à Clerval. C'est vrai que c'est pas les premiers brigands qu'on peut croiser comme ça, même nous on les voit passer. Il se passe pas grand chose spécialement à Twemby, mais c'est vrai qu'on voit des brigands passer. Et, c'est ça un peu, hein, de l'instant où il y a les défenses qui sont détruites quelque part, il y a forcément des opportunistes qui en profitent pour essayer de semer le trouble. Donc voilà, bon, elle continue pas trop sur le sujet. Elle vous fait comprendre que tout est payé d'avance ici, par le graphe, donc toutes les boissons, consommations, tout ce que vous mangerez sont entièrement gratuits. Donc elle vous sert tout de suite sur même que vous avez besoin de demander, elle vous sert un goûter. Donc un tas de choses à manger, ça vous fait du bien, hein. Vous êtes quand même, vous avez fait une bonne route, 3 jours de route, dont une nuit très mouvementée, c'est cette nuit-là. Donc ce soir, vous dînerez directement chez le graphe. Donc là, on est, on va dire, en milieu d'après-midi. Donc vous êtes dans une auberge, un petit peu du même style que celle qu'il y avait sur Clerval. Je ne l'ai pas refaite parce que, bon, il se passe pas énormément de choses, pour ainsi dire, là. Et à se mettre là. D'ailleurs. Maximus. Et pas, qu'est-ce que je... Mais pourquoi tu te sacrifies pas? Tu cours vers lui? Tu veux mettre là, toi? Tu te mets au milieu de l'allée, hein. De toute façon c'est toi qui tente. Attends, il peut se mettre là et il peut... Il peut frapper. Non, mais il doit pouvoir mettre un petit coup de... D'arc. d'arc. Ouais.
Et sauf que... Ok, il va mettre un petit coup d'arc court. Voilà. Moins 3. Ouais, les flèches, il s'en bat un peu les steaks. Oui, il a Ah une oui. peau un peu épaisse en fait. Ouais. Bon, ok. Bon bah C'est un ouais. peu les bon, petites mais- piqûres d'insectes pour lui. Bah t'avances un peu encore, hein. Voilà. Vas-y, fais un petit peu un pas de plus là, vas-y. Hop, hop. Bon, tu vas morfler. Voilà, t'es à distance. Aegon. Moi je vais me mettre... Jette ton truc qui flamme. Ah ouais, je vais essayer. Hop, T'as combien de distance? C'est à combien le truc 30 qui... mètres aussi. 30 mètres? Ah bah oui, donc là c'est bon. Je suis un peu sur le trajet, mais bon. Non, moi je m'en fous de qui ici a du trajet. Ouais, il me semble Pas que c'est impacté par pas... Par contre, je me suis déplacé, donc je peux pas faire mon tour. Hein. Et tac. Ah bah ouais. Pas tout. peut pas Après, tu peux utiliser des trucs, hein. Mais... Ah ouais, vas-y. Ouais. Bah ouais, mais Un j'en coup de j'en ai chance. pas beaucoup avant une grosse campagne de combat. Ouais, vas-y, je le fais. Donc normalement, tu sélectionnes chance. Voilà. C'est bon, il est quasiment mort, c'est bon. Ah, en fait, il est bidon. Allez, on va voir Attends qu'il frappe. on va voir s'il est bidon. Vas-y, joute-moi dessus. Shoot-moi dessus. BAM Ah oui. Ah, le petit plus 8, hein, c'est pas tes... Voilà. Oui, d'accord. Voilà, voilà. Ah, Erven. Bon. Donc t'as mis vraiment il a un gros hachoir, c'est vraiment une arme énorme. Quoi. Paf, il te met comme ça un gros truc. T'as peur de pouvoir la prendre après. Et tu vas au corps à corps, ouais, t'as pas peur Bah, j'ai pas trop de choix, hein, si tu veux, de toute manière. Ouais, vas-y. Je vais rester là. Et tu... Ouais. T'es obligé de taper ou pas? Non, je suis pas obligé. T'es pas obligé, mais tu peux. Tu peux faire un... Votre pierre avec l'argent qu'on vous donne. On dit, ah ça il y a, depuis presque un an, de temps à autre, je tombe sur des fausses pièces. Alors là, maintenant, je préfère vérifier, vous voyez. Fais-moi le coup une fois, honte à toi. Fais-moi le coup deux fois, honte à moi. Et elle vous explique que c'est la pierre qu'elle a, c'est une pierre magique qui permet de... C'est des pièces de quoi? De cuivre qu'on lui donne ou c'est des pièces de fer. On vous explique que c'est du fer en fait, mais sans doute vient un sortilège où elle saurait pas trop vous dire, mais c'est vrai qu'elles ont l'apparence de l'argent. C'est lente et trébuchante. Donc, mais avec l'ambre, en fait, c'est une pièce d'ambre qu'elle frotte dessus. Vous explique que le fer, il révèle instantanément sa vraie nature. Et y aurait-il des mines de fer dans les environs? Ou dans les montagnes? Bah vous avez... c'est à Fondsac ou à Fort Colline? Une des deux villes en dessous, vous avez beaucoup de... C'est Fort Colline. Fort Colline où il y a des mines, où il y a beaucoup de nains. C'est une ville de nains, Fort Colline. D'accord. Puisque Fondsac, c'est plutôt des halflins. Et oui, il y a des mines. Et bon, le fer est quand même assez répandu un petit peu partout, il y a des montagnes. Mais voilà, c'est un métal non précieux, j'ai envie de dire. D'accord, donc il y a des faussaires quand même. Je pensais pas que c'était possible. À dire, ouais, c'est vraiment de temps à autre, hein, c'est pas systématiquement, mais maintenant je préfère vraiment vérifier à chaque fois, surtout quand je connais pas. Alors vous, évidemment, vous êtes nos bienfaiteurs et Voilà. de toute façon pour vous tout est compris. Donc, c'est le graphe qui régale. En parlant de ça, j'ai une petite soif encore. Ah bah donc elle vous sert qu'est-ce que vous voulez là? Je demande une bière, de l'hydromel, Ouais, j'ai du pris vin. mon hydromel, comme d'habitude. Et ben elle te sert une petite chope d'hydromel. Merci. Tout elle est contente, ça fait marcher son commerce. Les autres, vous buvez quelque chose? Elle vous regarde comme ça, dit vous prenez quelque chose? Allez-y. Un thé glacé. Ah non, ici c'est... On a soit des alcools forts, soit de la bière, l'hydromel ou du vin. Un rhum alors. Un rhum, elle sert du rhum. Donc vous prenez tous un petit truc, c'est ça? Ouais.
Sauf peut-être toi, Aegon. Ouais, moi je prends un jus de pomme qui pique. Un jus de pomme qui pique. Un petit Bon, cidre bah. pour les genoux. Jus de pomme qui pique, ça marche. Donc, vous arrivez. Donc, c'est le. Voilà, le graphe vous fait savoir que vous pouvez aller le rejoindre. Donc, vous rencontrez le graphe Honoré Mildengap. C'est quoi, Et graphe, Graphe, c'est comte. C'est un titre pour dire que c'est un comte, donc c'est vraiment